Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver, Rossella, guérisseuse cartomancienne. Je vous retrouve pour votre taroscope signe par signe pour ce week-end, donc samedi, dimanche, 22 et 23. J'ai déjà fait la guidance pour le week-end général, donc n'hésitez pas, après avoir vu votre signe solaire avec cette lecture, d'aller voir aussi la guidance que j'ai fait hier, je crois, oui, ou ce matin, pour le week-end. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va résonner avec vous et qu'il y a un message pour vous. Donc, vous savez que nous sommes en tout cas dans du général. Prenez toujours ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une libération, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Alors, nous allons voir signe par signe un peu les messages, les énergies, l'atout. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir aussi la guidance générale parce que probablement votre guidance pourra se relier à ce message que j'ai déjà passé dans la lecture générale pour le week-end. Merci toujours mes chers amis pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions et les abonnements, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous faites un petit passage sous cette vidéo par hasard, ou parce qu'on vous l'a suggéré, n'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de vous accueillir parmi nous. Et nous partons maintenant avec la guidance signe par signe pour ce week-end. Bonjour les amis Balance, nous nous retrouvons pour votre week-end avec cette petite guidance pour voir un peu l'énergie qui vous accompagne. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale, peut-être qu'il peut y avoir un message pour vous. Je l'ai posté ce matin, voir ça peut être en lien avec ce que je vais vous dire. En tout cas, une lecture générale, donc voyez que si ça résonne avec vous, vous prenez, sinon vous laissez. Allez, pour ce week-end, l'énergie pour les amis Balance. L'énergie pour les balances. La conscience, ce n'est autre que l'arcane numéro 7, donc le chariot. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des cancers, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Que vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience que si vous voulez avancer, tout dépend de vous. Et que donc, si vous voulez avancer, vous devez retrouver la détermination, le courage pour aller vers la réussite, que ce soit pour une relation ou pour un projet. Mais voilà, il faut être déterminé, passer à l'action pour aller vers cette réussite. Donc, prendre conscience. Mais cette prise de conscience-là me parle aussi de voyage. Hein. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage. Il y a un déplacement à faire, je ne sais pas. C'est un lien peut-être un déménagement, je ne sais pas. Nous allons voir un peu les messages. Il y a une prise de conscience et vous allez la voir, cette prise de conscience. Et nous allons voir votre état émotionnel, psychologique. Vous voyez, ici j'ai le valet de coupe qui me parle de nouvelles émotions, mais ça me peut parler aussi de nouvel amour. Hein. Donc, vous voyez, peut-être prendre conscience que si vous voulez être près de la personne, si vous avez une relation à distance, de la rejoindre. En tout cas, il faut trouver la détermination pour pouvoir réussir cette nouvelle rencontre, ces nouvelles émotions qui s'éveillent en vous. Ça peut être aussi vouloir déclarer sa flamme à quelqu'un, donc prendre conscience que c'est le moment d'agir. Donc, si vous voulez réussir et aller construire quelque chose avec cette personne, en tout cas, en avoir le cœur net. Allez voir, ça me fait un peu référence avec la guidance de ce matin, donc ça pourrait peut-être vous parler, hein. Ça peut être dans n'importe quel type de relation, en tout cas si vous voulez réussir une réconciliation, donc il faut prendre peut-être conscience que pour avancer, il faut aussi exprimer ses propres émotions. Ça serait intéressant que vous allez voir la guidance. Alors, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui va vous porter durant ce week-end. Vous voyez, il y a ici la notion que vous devez apprendre peut-être tout simplement à comprendre vos émotions. Des émotions que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre, à gérer. Donc, apprendre à vous connaître. Hein. Trouver cette sagesse, écoutez-vous, épuisez en vous pour... si vous devez aller vers quelqu'un pour vous excuser ou alors tout simplement pour recevoir des excuses, mais vraiment pouvoir... être un participant intègre de votre propre conscience et de vos propres émotions. Là, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a quelqu'un durant ce week-end, et c'est ressorti avec la guidance générale. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir, ça pourra peut-être vous parler plus, parce que là, c'est une petite guidance. Donc, quelqu'un qui prend notion, connaissance, conscience de ses sentiments, de ses émotions, qui ont peut-être besoin d'être libérés, voire exposés à d'autres personnes. Hein. Donc là, il y a aussi peut-être un petit voyage
prévu pour ce week-end et ce qui vous permettra peut-être de rencontrer quelqu'un. Nous allons voir le conseil, qu'est-ce qu'il nous dit. Vous voyez, le conseil me dit, vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un des signes de poisson, mais pas seulement. On me dit qu'il y a des peurs, il y a une partie d'émotionnel caché, du mystère, de quelque chose, avoir peur de l'inconnu. Donc ce qui peut me laisser entendre pour certains d'entre vous que c'est peut-être dû à des relations un peu conflictuelles. Hein? Donc vous prenez peut-être conscience qu'il y a encore des sentiments pour cette personne, qu'en tout cas c'est peut-être un lien familial très fort et que donc ça vous pèse, cette séparation, ces disputes, il y a de l'amour. Vous allez prendre conscience de ces nouveaux sentiments, que la famille vous pèse, cette personne vous manque, voyez, mais il y a quand même des peurs. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Exactement la même chose que la grande prêtresse, que si vous vous écoutez, si vous vous ouvrez à ces émotions, à vos propres émotions, à cette prise de conscience, à votre propre conscience, vous allez pouvoir affronter ces difficultés, ces peurs. Donc vous devez vous écouter, écouter vos émotions en pleine conscience. Nous allons voir comment vous arrivez en début de semaine, comment vous serez. Et bien, début de semaine, du coup, il y aura bien plus, mes chers amis, d'enthousiasme. Parce qu'il y aura quelque chose de nouveau. Ben, la nouveauté pour certains sera que durant ce week-end a fait cette rencontre, ce voyage, mais surtout peut-être que vous êtes ouvert aux personnes avec qui vous étiez en conflit et que peut-être cet enthousiasme, cette nouveauté, ben, c'est parce que durant ce week-end, vous arrivez à faire face à des conflits avec des personnes que vous aimez. Donc à vous ouvrir, hein, donc à affronter vos propres peurs, en vous écoutant de qu'est-ce que vous avez besoin, et donc il y aura quelque chose de bien beaucoup mieux. Vous voyez, j'ai un 8 de coupe qui me parle encore de voyage ici, de besoin de se replier un peu sur soi, de prendre du temps pour soi, mais surtout d'avancer. Donc quelqu'un qui tourne au dos, mais je pense que là c'est plutôt on tourne au dos à qu'est-ce qu'il y a eu, surtout dans certaines relations, pour repartir et rebâtir sous des nouvelles bases en fait. Hein. Il y a eu peut-être pour quelqu'un quelque chose en lien avec de l'argent. Vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un, vous voyez. Mais derrière, j'ai le 6 de coupe qui me parle justement de la nostalgie. De là, donc, ces émotions qui vont se bousculer cette prise de conscience. C'est que vous allez peut-être sauver cette relation, quelle qu'elle soit, même s'il y a eu des déceptions en lien avec de l'argent ou une affaire familiale, d'héritage, peu importe, en tout cas matériel. Et ben là... on vous dit que vous allez tourner au dos à ça en fait, vous avez envie d'avancer parce que le lien est bien plus fort, donc c'est très joli. Hein. Je vous incite vraiment, invite plutôt à aller voir la guidance générale parce que je pense que ça peut résonner. Nous allons prendre un petit message de Kuan, cette merveilleuse déesse pleine de bienveillance. Nous allons prendre sa bénédiction pour vous, les amis Balance. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la déesse Kuan, pour les amis Balance pour le week-end? Reçois que le champ assoiffé de ton corps soit nourri par la verse de mes bienfaits. Ouvre-toi pour recevoir tout ce que je veux t'offrir, je t'apporte le soulagement. Il y a peut-être tout simplement des confrontations qui vont être un grand soulagement et on va rebâtir la relation vraiment parce qu'il y a de l'amour. On a une prise de conscience et on avance. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis béliers, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute petite guidance pour le week-end et nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pour les amis béliers s'il vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai fait ce matin générale, il peut y avoir peut-être des informations en plus et ça peut se relier. Allez, l'énergie qui accompagne certains amis béliers durant ce week-end. Bélier s'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour les béliers? Bélier s'il vous plaît. Là, voilà. Au-delà de l'illusion, c'est l'arcane majeur numéro 20, le jugement. Donc, peut-être que quelqu'un vivait une situation, une relation où il était dans cette illusion. Et maintenant, il faut voir au plus loin, vous voyez, déployer ses ailes et voir clairement plus loin. Donc, peut-être mettre fin à quelque chose, mais en tout cas, se réveiller aussi, hein, pour voir clair dans quelque chose. D'accord, nous allons voir les messages. Il va falloir, avec la carte du jugement, vraiment s'éveiller, réussir peut-être à y voir clair. Parce qu'il faut aller au-delà de cette illusion. Une prise de conscience, probablement. Nous allons voir votre côté émotionnel, psychologique, blocage.
C'est pour ça que vous devez voir au-delà de l'illusion, hein, ou sortir de cette illusion, vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque émotionnellement, psychologiquement. Donc, il va falloir y voir plus clair. Affronter peut-être vos propres peurs, pourquoi pas, hein, vos propres blocages. Mettre fin à ces blocages qui vous sont personnels, les affronter pour les dépasser. Nous allons voir qu'est-ce qui va vous soutenir, l'atout de ce week-end. Ouais, il y a le valet d'épée. Hein. Donc, le valet d'épée me parle de nouvelles idées ici. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Mais il va falloir voir vraiment au-delà de cette illusion. Il faut vous surpasser. Il faut y voir clair. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Et vous devez prendre certainement une décision ici, c'est ce que je ressens, mais ce n'est pas clair pour vous. Hein. Il y a quelque chose peut-être que vous vivez dans l'illusion, vous voyez peut-être un peu la face, donc il faut vraiment y voir clair. Donc qu'est-ce qui va vous soutenir? C'est ces nouveautés, certes. Il y a cette énergie de se surpasser parce que c'est encore un peu bloqué. Nous allons voir le conseil. Le diable, ouais. Alors là, il y a quelque chose qui va vous tenter. Hein. Ça peut être de vos propres addictions à quelque chose. Hein. Donc, vous vivez peut-être dans l'illusion, vous dire, je sais pas, ça peut être tout bête. Je vais vous faire un exemple, mais après vous adapter. Par exemple, vous êtes addict à la cigarette, à l'alcool, aux drogues, je ne sais pas quoi, hein, au jeu, et vous dites, non, c'est bon, je suis sur la bonne voie, j'ai ralenti, donc je vais arrêter. Donc, regardez au-delà de cette illusion, parce que finalement, vous êtes bloqué avec vous-même. Donc, vous y pensez, il y a cette nouveauté, il y a l'idée, la notion de vouloir surpasser ces addictions, mais il y a énormément de tentations ici, hein. Donc moi je sens ici une charge négative. Donc si vous avez vraiment besoin de sortir d'une illusion due à une addiction ou même à une codépendance affective, à une relation peut-être toxique, vous adaptez, hein, quoi que ce soit, il faut peut-être tout simplement demander de l'aide. Nous allons voir comment vous arrivez début de semaine, comment vous vous sentirez. En tout cas, voyez, c'est bien ce que je disais. Ouais. Il y a quelqu'un qui souffre énormément, il y a énormément de tristesse ici, qui a eu le cœur brisé, mais ça peut être dû à vos propres comportements. Hein. C'est ce que je ressens fortement, mes chers amis. Vous le savez que je parle par intuition. Ça ne parlera pas tout le monde, mais ça parlera à qui ça doit parler. Donc, il y a énormément de souffrance, il y a énormément de détresse. Il y a un cœur lourd, probablement à des addictions que vous avez vous-même. Hein. Peut-être un comportement aussi autoritaire envers vous-même, trop dur envers vous-même. Vous voyez, avec le 6 de denier, on me parle de ces blessures d'âme, mais moi, je sens aussi la réciprocité. Donc, donner, recevoir, donner. Donc, dans ce cas-là, c'est bien ce que je pensais. Peut-être demander de l'aide pour pouvoir surpasser une codépendance affective. Si, par exemple, la personne s'en est allée, que ça fait déjà un moment ou c'est récent, que vous n'arrivez pas à y faire surface, que vous vivez dans l'illusion qui peut se revenir, vous êtes bloqué dans cette idée. Vous vous êtes peut-être fait tout un schéma dans votre tête de comment il va revenir, comment faire pour récupérer. Voyez, donc c'est une addiction. Alors faites-vous aider par un professionnel, mes chers amis, libérez-vous. Hein. Ne vous faites surtout pas mener par ce diable que c'est votre propre ego, votre propre mental. Hein. Donc avec ces blessures de l'âme et cette souffrance, essayez plutôt, voyez, avec un roi de denier, de retrouver plutôt une loyauté, hein, pour pouvoir vous sentir bien. Et pour vous et pour les autres, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide, mes chers amis, pour quoi que ce soit une addiction, à une relation, à une situation, à des propres addictions, ne vous faites pas tenter. Il y a quelque chose de nouveau, mais je pense plutôt que ce sont que vous y pensez. Hein, vous y pensez peut-être à comment faire pour récupérer quelque chose, quelqu'un, ou tout simplement vous vous dites je vais y arriver, je suis sous la bonne voie, j'ai ralenti, mais ce n'est, vous voyez, il faut vraiment aller au-delà de cette illusion. Hein, et ce n'est pas du tout le cas, il y a des blocages émotionnels. Donc plutôt aller dans la réciprocité pour qu'on puisse vous soutenir et demander de l'aide. Nous allons voir avec Kuain, cette magnifique déesse, voir ses bénédictions. Quel est le message pour vous, les amis de Bélier? Les amis de Bélier, là voilà. Je suis avec toi, même si tu oublies ma protection, ma présence et mon amour, je suis toujours avec toi. Tu ne sors jamais de mes pensées. Tu n'es jamais hors de ma portée, tu es toujours dans mon cœur. Faites appel aux déesses, faites appel à Dieu, faites appel aux anges, faites appel à qui vous voulez. Un thérapeute, mais faites appel à quelqu'un, vous n'êtes pas seul. Déjà, vous ne l'êtes pas au quotidien, mais faites-vous surtout aider. J'ai vraiment la notion, faites-vous aider, mes chers amis. Voilà pour vous, à très bientôt. Bye Bonjour bye. Les amis Cancer, nous allons voir votre week-end. Alors, n'hésitez pas à aller voir aussi la guidance générale que j'ai faite ce matin. Peut-être que peut être un complément de lecture pour vous. Donc nous allons commencer pour voir les énergies qui vous accompagnent. C'est une toute petite guidance, hein, vraiment une toute petite guidance. Les énergies pour les amis Cancer pour le week-end. Là voilà, qu'est-ce que nous avons? L'introspection.
Un week-end d'introspection pour certains d'entre vous. Nous allons essayer de voir un peu tout ça. Bon, l'introspection, parfois, nous en avons besoin. Hein, c'est pour combattre nos propres peurs, nos propres démons. Vous voyez, hein, il y a quelque chose derrière là qui vous harcèle. Mais vous restez là calme, vraiment. Hein. Donc, introspection parfois nécessaire, vraiment pour se ressentir bien, en tout cas pour être lucide. Nous allons voir votre côté émotionnel, pour certains amis cancer, psychologique. Voilà, j'ai un 3 de denier. Donc, cette introspection est due peut-être au fait que durant ce week-end, peut-être depuis quelques jours aussi, hein, parce que nous sommes énergie, ça bougeote un peu. Voyez, avec la notion de l'apprentissage, peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un, à vous connaître vous-même. Hein. De là, cette introspection pour comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. En tout cas, il y a le soutien, il y a l'encouragement, et ça peut être aussi peut-être une introspection pour un projet, hein, d'association, de partenariat. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est qui vous porte durant ce week-end, hein, qu'est-ce qui va vraiment vous soutenir. L'amour, vous voyez, alors ça peut être un projet relationnel, un projet sentimental, mais un projet qui vous tient à cœur tout court, hein, ou tout simplement peut-être une personne qui revient, hein, parce que ça peut me dire aussi retrouvailles ici, donc peut-être à comprendre ce moment d'introspection pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait que cette personne est revenue, surtout si elle vous redemande une deuxième chance, je ne sais pas quoi, hein. Mais voilà, donc peut-être y voir clair, apprendre à connaître les intentions de cette personne, apprendre à connaître vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce que vous dit le conseil, hein? Ouais, la justice, voyez, il faudra être très équilibré, c'est pour ça que cette introspection va être très importante, hein. Vous avez besoin vraiment d'équilibrer, d'être véridique, vrai avec vous-même, hein, avant tout, hein, avant de l'être avec la personne, toujours être d'abord vrai avec soi-même, hein. Donc vraiment essayer de comprendre ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne, d'un projet, mais je pense que c'est un lien surtout dans une relation ici, sûrement avec une retrouvaille. Alors après, s'il y a des personnes, par exemple, qu'ils se sont séparés officiellement, peut-être il y a un retour de cette personne, mais pas seulement, vous avez peut-être envisagé une séparation, et donc vous avez besoin de ce moment d'introspection, parce qu'il y a encore de l'amour, vous avez besoin de comprendre vos exigences, vraiment qu'est-ce que vous voulez, donc c'est possible aussi, hein. Comment vous y rentrez en début de semaine? Comment vous serez? Ben, vous serez convaincu de pouvoir bâtir quelque chose vraiment de stable, hein. Donc en tout cas vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez puissant, voilà, hein. Donc alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est signe des Gémeaux, mais pas seulement parce que nous sommes dans une guidance générale et que, bon, nous avons un peu de tout, hein, ici. Hein. Vous avez aussi la balance, vous voyez, on a les deniers, donc les signes de terre, on a aussi les signes de feu, d'eau. Donc, ce moment d'introspection pour quelqu'un d'entre vous est peut-être dû au fait, vous voyez, j'ai encore la carte du valet de coupe derrière, hein, ce qui me parle de quelque chose de nouveau émotionnellement, hein. N'hésitez vraiment pas à aller voir la guidance que j'ai fait ce matin en général, parce que ça se reporte dessus, j'ai l'impression. Donc là, on me parle vraiment d'une relation sentimentale, vous voyez, où il y a eu énormément de sentiments, il y en a peut-être encore. Vous êtes peut-être tout simplement, vous avez peut-être fait une pause, et peut-être que cette personne revient, ou tout simplement vous faites cette pause, vous avez besoin d'équilibrer cette relation, donc de bien comprendre que ce que sont vos attentes vis-à-vis de cette personne, cette relation. Donc être bien équilibré, même si vous vous sentez puissant, ou vous sentez en sécurité, vous avez en tout cas besoin d'apprendre, de connaître quelque chose avec l'apprentissage, hein. Donc vous avez besoin de cette introspection peut-être pour prendre une décision, vous voyez. Ouais. Après, vous adaptez à votre situation, hein. Si vous êtes déjà... Je pense que c'est un lien avec le retour de quelqu'un ici. Ça sera intéressant que vous voyez la lecture générale de ce week-end, parce que ça me parlait aussi d'un retour. Nous allons voir un message de Kuan-Yin, cette magnifique déesse, mère divine, hein, pour ces bénédictions que laisse son message. Donc peut-être un choix à faire, et de là ce besoin d'introspection, un lien avec en tout cas un sentiment amoureux, en tout cas, donc un lien très fort, hein, de toute façon, même si c'est familial, c'est un lien très fort. Et nous avons le sanctuaire. Prends refuge dans ma grâce, elle s'écoule constamment de mon cœur au tien, cela ouvrira ta voie. Tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi, laisse ton chemin se simplifier. Faites appel à la déesse Kuan-Yin, mais laissez-vous guider, donc laissez parler la voix du cœur pour faire le bon choix,
pour prendre une décision, hein, parce que là, nous avons la carte de la justice. Donc, voyez, ça peut être des affaires légales, mais ça peut être aussi prendre vos propres responsabilités en étant vrai et juste avec vous-même, équitable. Hein. Voilà, mes chers amis Cancer, à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Capricorne, nous nous retrouvons pour une petite guidance pour ce week-end. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale que j'ai postée ce matin pour voir s'il peut y avoir un message pour vous, hein, si ça fait écho avec vous. Et là, nous prenons un petit message pour voir déjà les énergies pour les Capricornes pour ce week-end. Et nous allons suivre le courant. Vous devez vous laisser emporter, mes chers amis. Vous devez laisser faire au destin et vous devez suivre le courant. Vous laissez emporter. D'accord. Nous allons voir les messages pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Pour les amis Capricorne, nous allons voir votre côté émotionnel et psychologique. Alors, j'ai quelqu'un qui a envie d'avancer ici, hein. Il a envie d'avancer, de retrouver quelque chose, d'avoir quelque chose de nouveau arrivé dans sa vie, mais ça avance trop lentement. C'est pour ça que peut-être que vous devez vous laisser porter par ce courant, le suivre, parce que peut-être que vous avez un comportement que fait que peut-être vous allez à contre-courant, hein. Nous allons voir un peu. En tout cas, vous avez envie émotionnellement, psychologiquement, vous avez envie que ça avance, de retrouver quelque chose, quelqu'un, d'un arrivée de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle personne dans votre vie, mais ça avance, mais doucement. Nous allons voir qu'est-ce qui va vous porter durant ce week-end, l'atout. Alors, nous avons un valet de coupe, des nouvelles émotions, peut-être un nouvel amour, peut-être une nouvelle rencontre, mais il y a aussi énormément d'immaturité, peut-être parce que tout simplement, vous ne vous laissez pas emporter. Est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui crée ces nouvelles émotions, quelque chose de palpitant que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, que parce que ça vous fait peur ou parce que vous hésitez, vous me méfiez, alors vous êtes un peu trop rigide, ce qui empêche de suivre ce courant. Alors si vous voulez vivre pleinement cette nouvelle rencontre ou ces nouvelles émotions, quelles qu'elles soient, ça peut être même tout simplement des nouvelles émotions en vous, hein, avec une prise de conscience vraiment sur votre personne. Donc laissez-vous porter, suivez le courant, ne retenez rien et n'allez surtout pas contre-courant. Nous allons voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Et oui, apprenez à vous connaître, apprenez à vous écouter, apprenez, comment dire, sachez que tout ce que vous avez vécu, c'est une grande leçon de vie qui doit vous apprendre à vous ouvrir, à vous éveiller, à vous écouter, hein, à vous élever aussi spirituellement. Donc là, avec la grande prêtresse, vous devez vous laisser suivre ce courant, vous laisser emporter par ce courant, même si ça avance doucement, en prenant conscience et en étant dans la sagesse. Parce que là, on me parle d'expérience pour quelqu'un, que même si vous avez trouvé dur, que vous trouvez dur, ce sont des leçons. Et vous devez les vivre probablement parce que vous avez quelque chose à comprendre. Comment vous y rentrez dans la nouvelle semaine? La semaine à venir, on me parle d'enthousiasme, et encore ici, quelque chose de nouveau. Voyez? Donc, si pour quelqu'un, il y avait des tensions, mais aussi avec soi-même, hein, et peut-être que grâce à cette grande prêtresse, on apprend à se connaître et on va lâcher prise pour suivre ce courant, bah, vous pourriez finalement mettre fin peut-être à des conflits intérieurs, mais surtout, vous pouvez laisser derrière vous quelque chose qui ne vous sert plus. Pour quelqu'un, il va y avoir un changement et ce changement vous provoquera quelque chose, une joie en fait. Alors, si vous voulez accueillir cette joie et ce changement qui peut être très rapide, ça peut être un lien avec une nouvelle rencontre, ça peut être un lien à vous sentant bien avec vous-même en fait. Donc, des nouvelles émotions qui remontent en vous, que vous apprenez à vous connaître, que vous apprenez à qui vous êtes, ben, ça va tout simplement vous redonner un bien-être personnel, émotionnel. Donc ici, je pense qu'il y a des amis Capricorne que doivent faire un travail sur soi parce qu'ils veulent quelque chose, mais quelque part se méfient quand même, retient quand même, ne se lâche pas vraiment. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais pour cela, vous voyez, il faut que vous vous écoutiez, que vous fassiez d'abord ce travail sur vous, que vous appreniez à vous connaître vraiment, pour que le changement puisse arriver dans votre vie. Mais pour certains, c'est le cas, ça va arriver, hein, dès la semaine prochaine. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ce week-end.
et que la semaine prochaine vous allez le revoir et là vous verrez qu'il y aura quelque chose. En fait, peut-être tout simplement que vous allez rencontrer quelqu'un ce week-end en tant qu'ami, hein, pourquoi pas, hein. Et puis vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau en vous qui remonte, des nouvelles émotions, vous voyez quelque chose que ça fait un moment que vous n'éprouvez pas. Et puis peut-être que durant la semaine prochaine vous allez vous revoir et puis là il y a quelque chose de nouveau. Donc vous allez peut-être comprendre que cette personne vous attire, quelque chose dans ce genre-là, hein. Après vous adaptez aussi aux situations, hein. Mais il va falloir travailler sur vous, la confiance en vous. Il faut travailler aussi à apprendre que tout ce que nous vivons, c'est une expérience et apprendre de ces expériences. Parce que vous savez que la grande prêtresse me parle aussi de mystères, de secrets, hein. Donc peut-être que vous devez vous ouvrir, vous avez des trucs à dire aussi, hein. Nous allons voir quel message a pour vous Huayin, la magnifique déesse Huayin. Quel est le message pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Oui, il y a quelque chose d'obscur avec la grande prêtresse, hein. Peut-être il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a peut-être quelque chose aussi à révéler sur vous-même. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous appreniez aussi à vous connaître, hein. Il y a peut-être des côtés obscurs qui vous appartiennent aussi et que donc vous empêchent de suivre ce courant. Or l'énergie, vous devez vous laisser porter. Allez, pour les amis Capricorne, quel est le message pour les amis Capricorne, s'il vous plaît? Les amis Capricorne. Enfant perdu, tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu me retrouveras. Je veille toujours sur toi. Voilà pourquoi vous devez vous écouter. Vous devez faire d'abord ce travail sur vous pour qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est pour ça que pour certains, ça va trop doucement. Vous devez vraiment, comment dire, vous écouter à nouveau. Faire reparler votre enfant intérieur. Apprendre à vous connaître. Voyez ? Voilà mes chers amis Capricorne, à très bientôt, bye bye. Bonjour les amis Gémeaux, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance, une petite guidance pour le week-end. Je vous invite aussi à aller voir la guidance générale que j'ai postée ce matin. Ça pourrait avoir un lien avec ce que nous allons voir maintenant, mais ou pas du tout. Mais il pourrait y avoir peut-être un message pour vous. Alors, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent durant ce week-end, mes chers amis Gémeaux. Et j'ai la carte de la politique qui s'est retournée. La politique, vous voyez, ça peut être deux choses, hein. Ça peut être méfiance de personnes qui portent un masque, qui ne sont pas sincères avec vous. Donc, de faire attention, mais ça peut être peut-être même vous qui portez ce masque, hein. Donc, nous allons voir un peu. Quelqu'un qui peut jouer aussi un double jeu. Nous allons voir avec les messages. Qu'est-ce que nous avons? Allez, pour les amis Gémeaux, nous allons commencer pour votre émotionnel, psychologique en ce moment. Donc, alors ici, il y a quelqu'un qui est dans la déception, hein, dans des émotions de regret, de perte. Pour quelqu'un, ça peut être un deuil, mais ce que je ressens ici, c'est plutôt de la déception. Hein, surtout, vraiment, ouais, on regarde derrière, on est déçu, voyez. Donc, il est fort possible que vous allez peut-être apprendre ce week-end que quelqu'un n'est pas sincère avec vous, hein, donc méfiance. Mais nous allons continuer. Là, il y a vraiment le regret, la déception, comme si vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, vous voyez, donc on regarde au derrière, mais c'est loin, c'est ouais. Donc, est-ce que c'est vous que vous faites face peut-être à quelque chose qui vous fait mal et que vous portez un masque, donc vous portez tout seul sur vos épaules, ou tout simplement méfiance pour quelqu'un peut-être qui est sorti de votre vie, qui vous manque, mais que de toute manière n'était pas sincère. Nous allons voir qu'est-ce qui vous soutient durant ce week-end. Alors, voyez, j'ai la carte du jugement. Alors là, pour moi, c'est concrètement, la carte du jugement vous parle de l'annonce d'une mise à fin. Donc, il est fort possible, en état énergie, peut-être qu'il y a eu une séparation, une déception, il n'y a pas longtemps, hein, peut-être aujourd'hui, hier, hein, ou alors ça va arriver ce week-end. Donc, cette mise à fin, ça vous mettra vraiment dans cet état émotionnel de déception, hein. Ça fait mal émotionnellement en fait, hein. On se sent vide, on se sent trahi, donc probablement ça peut être un lien avec justement hein, quelqu'un qui vous fait du mal, une trahison vraiment, si nous sommes dans un couple, peut-être une trahison, un adultère, hein, voilà, mais pas seulement, hein. Après, nous pouvons être déçus du comportement d'une personne sur tant de choses. On peut peut-être comprendre qu'il y a une personne qui est fausse avec nous, qui est là que par intérêt, voyez, quelle que soit la relation. Donc, cette mise au point, cette mise à fin vous donne... ouais.
Cette mise à fin, en tout cas, sachez, mes chers amis, parce que c'est qu'est-ce qui va vous soutenir, en fait. Hein. Vous êtes dans Vous le savez, si c'est pas encore arrivé, vous le savez que cette personne va s'en aller, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, que vous êtes déçu, en tout cas. Et probablement, c'est plutôt recevoir en pleine figure cette propre vérité. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous le cachez, c'est vous qui portez le masque dans la relation, vous ne voulez pas admettre vraiment qu'il y a quelque chose qui a pris fin, vous voyez. Mais ce week-end, ça va être le cas. Donc, on va dire qu'il va y avoir comme un éveil, vous voyez. Vous allez voir clair. Et cet éveil va vous permettre d'aller vers une réussite. Hein. C'est le jugement divin. Donc, un éveil vraiment qui va vous éclaircir. Nous allons voir le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit. Ouais. Alors, vous voyez, il y a une guérison ici, mes chers amis. Donc, il est possible que vous avez vécu ou que vous vivez une déception amoureuse, mais pas seulement dans n'importe quel type de domaine et n'importe quel type de relation. Hein. Peut-être que vous ne voulez... Alors, vous avez appris cela il y a quelques jours, ou durant ce week-end, vous en allez avoir la confirmation si vous avez des doutes, ou vous allez l'apprendre. Et cette mise à fin, en fait, c'est plutôt quelque chose qui après va vous conduire vers cette guérison, voyez. Donc, quoi que ce soit, ne perdez pas espoir, surtout, je vous dirais, parce que même si c'est dur, parce que quelqu'un vous a déçu, hein, n'importe dans quel domaine, n'importe quelle relation, je tiens encore à le dire, ce n'est pas que sentimental. Alors, est-ce que c'est vous qui portez un masque parce que vous souffrez, vous essayez de croire encore dans une relation, hein, mais finalement c'est vous qui allez y mettre fin, et puis on vous demande justement le conseil d'aller vers cette guérison, donc de faire tomber ce masque. Mais méfiance aussi, ça peut être quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, vous le savez, ça va être confirmé ce week-end, voire c'est déjà arrivé, mais cette mise en fond à fin, ça veut tout simple dire, mes chers amis, que c'est une réussite pour vous, c'est un éveil. Pourquoi c'est une réussite et un éveil? Parce que grâce à ça, vous allez vers une guérison émotionnelle. Donc, parfois, les expériences que nous vivons, c'est pour que nous apprenions des choses. Et j'ai l'impression que vous devez passer par là pour pouvoir vous éveiller et guérir, voyez. Nous allons voir comment vous y rentrez dans la semaine. Ouais, et ben voilà, pourquoi? Parce qu'après, qu'est-ce qui vous attend ici, mes chers amis? C'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein? Il y a un rêve qui se réalise, c'est tout simplement aussi, comment dire, vivre des relations et des situations plus confortables, plus harmonieuses, plus sincères, sans ce masque, hein? Donc sans déception. Et on me parle aussi avec ce 9 de coupe de être dans le partage avec des personnes, mais un partage sain d'amour. Ces deux cartes-là me parlent d'amour. Là, nous avons l'éveil, nous avons le jugement divin, ce qui veut dire que vous êtes dedans, que c'est arrivé il y a quelques jours, que vous allez, ça va arriver ce week-end, ce que vous vivez là, émotionnellement, psychologiquement, hein, ou c'est vous qui faites tomber ce masque parce que vous faisiez des fausses illusions, tout ça est pour que vous avanciez pour quelque chose de mieux. Et si c'est quelqu'un qui était mesquin avec vous, qui a porté ce masque, qui vous a déçu, vous a trahi, en tout cas, cet éveil vous amène vers une guérison, et cette guérison vous amène vers des relations plus saines, plus stable, plus harmonieuse, et où il y a plus d'amour et surtout où il n'y a pas de masque. Le monde, voilà, va s'ouvrir à vous. On peut me parler d'un déménagement, peut-être que grâce à ça, vous voulez, un message là, ça peut être que vous devez peut-être vivre ces déceptions avec certaines personnes de votre entourage pour que vous puissiez comprendre, vous éveiller pour aller vers cette guérison, pour accomplir quelque chose. Peut-être tout simplement un déménagement, un voyage, vous ouvrir aux autres, pour aller vers une réussite personnelle, émotionnelle, professionnelle, vous voyez, pour vous accomplir, pour être dans la joie, pour vous élever. Et nous avions l'éveil déjà ici. Donc, quoi que ce soit qui se passe émotionnellement, qui s'est passé il y a quelques jours, qui se passe ce week-end, ce n'est que pour vous éveiller, vous élever, et que vous mettez surtout le vrai visage sous chaque personne qui vit auprès de vous. Il y a des personnes peut-être qui vous font vibrer bas et que vous ne comprenez pas. Et bien là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous voyez comme le soleil est là derrière qui éclaircit. Hein? Donc, ça vous apportera vers une guérison. Et grâce à cette guérison, qu'est-ce qui vous attend? C'est l'amour, c'est des nouveaux projets, c'est un accomplissement. Donc, disons que cette phase-là, elle est importante pour que vous arriviez à cette magnifique phase ici. De nouvelles rencontres, de nouveaux amours, mais surtout de projets en gestation pour un accomplissement personnel, émotionnel. Nous allons finir avec un message de Kuan-Yin pour les amis Gémeaux. Qu'est-ce que Kuan-Yin, cette magnifique déesse, mère divine de les bénédictions, a à vous dire? Message pour les Gémeaux.
Et nous avons, cherche ma guidance, je suis ta mère divine, nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis, je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Faites confiance aux anges, aux déés, au Seigneur, à l'univers, à qui vous voulez. Parlez avec eux, faites-leur confiance. Il y a probablement quelque chose de mieux qui vous attend. Il faut juste que vous fassiez tomber votre masque ou le masque des gens qui sont autour de vous pour vous ouvrir au monde. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bye bye. Pour les amis Lion, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne durant ce week-end. Et nous allons voir si ça peut faire résonance avec la guidance générale que j'ai postée ce matin. N'hésitez pas à aller la voir. Allez, pour les amis Lion, le week-end pour les amis Lion, s'il vous plaît. Le week-end pour les amis Lion. J'ai la carte de la foudre. La foudre. Alors, la foudre, ce n'est autre que la maison de Dieu, hein, la tour en fait. Hein. Donc, un week-end un peu brutal pour quelqu'un d'entre vous. Un coup dur. Un changement bouleversant. Ça peut être voulu, subi, mais cette tour, en tout cas, quand elle est abattue par cette foudre, moi je dis toujours parce que les bases ne sont pas solides, donc on déconstruit pour reconstruire plus solidement. Alors, pour quelqu'un des lions, ce week-end, ça va être un peu un week-end chamboulant, bousculant, choquant émotionnellement, mais nous allons essayer de comprendre pourquoi et surtout si c'est positif ou pas. Mais en tout cas, il y a un coup dur. Parfois, ce sont nécessaires ces changements brutaux, mes chers amis. Allez, nous allons voir qu'est-ce que nous avons pour les amis Lions. Pour les amis Lions, ce sont des petites guidances. Nous allons commencer pour voir l'atout de ce week-end. Ouais, bah, effectivement, il y a des blocages. Hein. Donc, l'atout. Puis nous voyons qu'est-ce qui va vous soutenir. Hein. Qu'est-ce qui va être vraiment présent durant ce week-end. Bah, j'ai le 3 d'épée. De là, en fait, ce changement, ce coup brutal. Hein. Donc là, il y a une grande peine du cœur. Il y a une grande tristesse, une grande déception. Là, nous avons un cœur brisé et c'est qu'est-ce que va soutenir durant ce week-end quelques amis Lions. De là que nous avons cette foudre. Nous allons voir... ouais, c'est pas... Ça, c'est qu'est-ce qui vous... Donc, émotionnellement, ouais, il y aura ce blocage psychologiquement. Ce qui va vous soutenir, c'est cette souffrance. C'est un peu dur, là. Bon, allez. Et nous allons voir éventuellement... En fait, mes chers amis, vous savez que je parle par intuition et là, ce que je ressens fortement, que ce coup dur pour quelqu'un, c'est un lien avec quelque chose de très fort, hein, parce que là, on parle de grande tristesse, d'un cœur brisé. Peut-être une séparation. Ouais. Faudra... il y aura des blocages en tout cas. Émotionnellement, psychologiquement, il y aura des blocages. Donc ça va être un peu difficile pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Voyez bien comme ça résonne avec vous. Nous sommes énergie, donc c'est déjà commencé pour quelqu'un. C'est ce que je ressens. Probablement, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas dans votre foyer, dans une relation, dans une situation. Et que durant ce week-end, c'est là que ça va s'effondrer en fait. Hein. Donc, ça va être comme un séisme. C'est qu'est-ce que je ressens. Bon, donc ça c'est l'atout. Qu'est-ce qui va vous porter en fait, hein? Qu'est-ce que les possibilités probables. Nous allons voir le conseil. Restez dans l'amour, mais je pense que c'est un lien avec une relation. En tout cas, on vous conseille de rester dans l'amour. Et si vous êtes déjà dans une situation très compliquée, ben, votre monde s'est effondré, sachez que une autre rencontre, adviendra. Oui, le conseil. Nous allons voir comment vous rentrez dans la semaine.
Donc, fin de semaine, comment vous serez pour aborder la nouvelle semaine. On vous demande vraiment d'être dans l'amour, mes chers amis. Là, derrière, j'ai la carte, ouais, du roi de bâton. Alors, là, il semblerait que les énergies du week-end sont une énergie de changement brutal, un coup dur. Hein. Mais certainement déjà en place pour quelqu'un. Hein. Vous le savez déjà au fond de vous, de toute façon, ça c'est peut-être déjà produit. Donc, blocage émotionnel, psychologique, énormément de souffrance, c'est qu'est-ce qui va vous tenir durant ce week-end. Hein. Donc, certains vont avoir un week-end chargé émotionnellement, mais négativement, quoi. Douleur, souffrance. Le conseil vous dit de rester dans l'amour. Si c'est un lien avec une relation qui est finie, qui va finir, voilà, l'avenir vous réservera autre chose, mais restez dans l'amour. Et justement, en début de semaine, vous serez en tout cas dans cette empathie, vous serez dans cet apaisement. Même si c'est dur, mais vous allez vous battre en fait. Hein. Vous allez vous battre pour rester dans l'amour pour vous, pour cette personne. En fait, ça, ce que je ressens là, c'est que voilà, et c'est ce qu'on vous conseille, et c'est ce que vous allez comprendre. On vous conseille de rester dans l'amour, donc pas dans la haine, pas dans la vengeance, pas dans les remords, ni dans les regrets. Et vous, début de semaine, justement, vous allez être soutenu par ces émotions-là. C'est le conseil qu'on vous donne, et c'est qu'est-ce que vous allez, comment dire, accueillir vraiment. Voyez, ouais. Il y a des changements. Hein. Ah, j'ai à nouveau la carte de la tour, là, mes chers amis. Hein. Donc, pour quelqu'un, vous le savez déjà. Vous hésitez peut-être, vous espérez. Voyez, derrière, j'ai la lune. Ouais, il y a un changement pour quelqu'un. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous essayez de voir, de faire en sorte que ce changement ne se produit pas. Mais il est inévitable là et probablement plus que nécessaire. Hein. Donc, ouais, la douleur va vous soutenir durant ce week-end. Mais on vous conseille vraiment de rester dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance, dans la gratitude, même si c'est difficile. Et en début de semaine, il y aura cet apaisement émotionnel, hein, où je pense que vous êtes déterminé vraiment à vous dire, il est inutile me venger, il est inutile porter de la rancune, il est inutile me faire plus du mal, parce que c'est moi qui souffre. Donc, amour pour moi-même, je vais avancer, je me reprends en fait ce courage, et je vais me surpasser, je vais essayer de maîtriser, déjà pour mon propre respect, hein, pour un respect personnel pour soi en fait. Hein. Ouais. Nous allons voir avec un petit message pour finir pour les amis Lions, avec l'oracle de Kuan Yin, Mère divine, à qui on remercie toujours pour sa bénédiction. Un message pour les amis Lions, s'il vous plaît. Quel est le message pour les amis Lions? Le message pour les amis Lions, s'il vous plaît. J'ai des cartes, pourquoi qu'elles sont retournées? Allez, un message pour les amis Lions. Donc un week-end un peu où votre vie va changer brutalement. Mais restez dans l'amour, dans le respect, surtout pour vous. Pour vous. Vous savez, moi je dis toujours que quelqu'un qui vous fait du mal, si c'est une personne, c'est qu'il n'en veut pas la peine et que vous méritez mieux. Et justement, soyez dans l'amour parce que vous allez retrouver quelqu'un sûrement de mieux. Reçois que le champ assoiffé de ton corps soit nourri par la verse de mes bienfaits. Ouvre-toi pour recevoir tout ce que je veux t'offrir. Je t'apporterai le soulagement. Voyez pourquoi vous devez être dans l'amour et surtout pas dans la rancune, parce que vous allez recevoir ce soulagement, cet apaisement de notre belle Kuan Yin. Hein, Kuan Yin, Mère divine de bénédiction. Voilà mes chers amis Lions pour ce petit message. Bon week-end à vous. Bye bye. Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre petite guidance de week-end. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale que j'ai postée ce matin. Vous pouvez peut-être y avoir un petit message, un lien avec qu'est-ce que nous allons voir ici. Nous allons voir et nous commençons tout de suite avec les énergies. Pour les amis poissons, les énergies pour le week-end, pour les amis poissons.
Le conditionnement, c'est l'arcane numéro 15, le diable. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Capricornes ou alors un signe de terre, hein, Capricorne, Vierge, Taureau. Ce que me parle aussi, alors, premièrement, que vous êtes peut-être conditionné pour quelque chose par quelqu'un. Hein, une codépendance affective, une relation... une relation de soumission, de quelqu'un qui est autoritaire, jaloux face de vous, jalouse, vous adaptez aux femmes que vous soyez, donc une relation toxique, hein, parce que moi c'est comme ça que je les appelle, quand il y a de la soumission, quand il y a de la jalousie, quand il y a il y a quelqu'un qui vous conditionne. Ça peut être aussi une addiction à quelque chose, en tout cas, quelque chose qui vous conditionne dans votre quotidien. Vous avez peut-être des addictions, hein, je ne sais pas quel type d'addiction, ça peut être de tout, mais il y a des addictions, voire tout simplement une codépendance affective, voire une relation toxique. D'accord, donc quelqu'un peut-être aussi qui peut vous manipuler. Ok, nous allons voir votre côté psychologique émotionnel pour ce week-end. Waouh! Je pense que quelqu'un d'entre vous le sait qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il doit y avoir un changement, même qu'il est brutal, même si c'est un grand choc, mais vous le savez. Émotionnellement, psychologiquement, vous savez que quelque chose doit changer. Ça va être brutal, mais pour sortir de ces conditionnements, de ces addictions, de cette relation de manipulation, de soumission, hein, de codépendance, vous le savez que quelque chose doit prendre fin. Vous savez que quelque chose doit être abattu, déconstruit, parce que ce n'est pas sain, ce n'est pas solide. Donc, pour pouvoir reconstruire quelque chose sous des bases plus saines. Donc, psychologiquement et moralement, hein, émotionnellement, ça va être dur, c'est un coup dur, mais c'est nécessaire. Donc, il va y avoir un changement brutal. Ça va être un peu chaotique, mais vous savez au fond de vous que ce changement est nécessaire. Nous allons voir qu'est-ce qui vous porte durant ce week-end. Donc, qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce que c'est l'atout? Et bien, justement, vous le savez en fait, hein, que pour sortir de ces addictions, hein, de ce type d'énergie qui est négative, vous savez que quelque chose doit prendre fin brutalement, même si c'est difficile, parce que c'est grâce à ça que vous savez que vous allez retrouver la joie, hein, vous allez retrouver une stabilité, une harmonie, un équilibre, de l'amour, peut-être un amour vrai, et sortir surtout des addictions. Vous savez que vous devez passer par là pour trouver une totale harmonie et un bien-être. Waouh! Quel est le conseil? Oui, et je pense que vous le savez que pour arriver à ce bien-être, il faut passer par ce chamboulement émotionnel, par ce changement brutal, dur, parce que le conseil vous dit que grâce à ça, en fait, c'est la fin. Vraiment, hein, mes chers amis, avec ce 10 d'épée, c'est la fin de la douleur, c'est la fin des échecs, c'est la fin de la défaite, c'est la fin des fins. Donc, vous couperez définitivement avec une situation, une relation où vous avez été toujours conditionné, manipulé, ou tout simplement vis-à-vis d'une addiction, quelle qu'elle soit, hein, vous adaptez. D'accord, comment vous arrivez, comment vous rentrez dans la nouvelle semaine, donc la semaine à venir? Et bien, grâce à ça, si vous arriverez à faire ça, début de semaine prochaine, hein, peut-être ça varie de quelques jours, nous sommes énergie, vous vous sentirez avec ce 10 de denier bien plus accompli. Hein, de vous accomplir aussi professionnellement, d'accomplir aussi votre économie, votre patrimoine. Donc on me parle plus de stabilité, plus d'équilibre. Pour quelqu'un, ça peut être une addiction sur le travail, hein, parce qu'avec lui, nous sommes dans le matériel. Mais moi, je pense, je vous dis franchement, et vous savez comment je raisonne, pour moi, c'est sentimental ici. Hein. Voyez, ça, c'est vous. Donc, généreux, empathique, retenu, hein, qui sait faire face aux émotions, qui a une maturité émotionnelle, qui est dans l'amour. Je pense que qu'est-ce qui vous conditionne, c'est l'amour pour cette personne. Mais au fond de vous, vous savez que si vous voulez retrouver une liberté pour pouvoir construire quelque chose de mieux, et surtout pour être bien, hein, vraiment bien avec vous-même, vous savez que vous devez chambouler votre vie en foutant ce chaos, hein, parce que moi je pense que ce chaos c'est vous qui allez le provoquer. Vous le savez que c'est dur, mais vous savez que vous devez le faire en fait, voyez. Même si ça fait mal, même si c'est brutal, vous savez que ça doit arriver. Vous savez que vous devez abattre de vos propres mains cette tour pour aller vers quelque chose de mieux. C'est difficile, hein? Il y a de l'amour. Donc, mais
Vous le savez. Après, vous allez le faire, j'en sais rien. Mais si vous le faites, qu'est-ce qui vous attend? C'est quelque chose de mieux. Nous allons prendre les messages, un message ou des messages. Nous allons voir qu'est-ce que Kuan a à vous dire comme message. Votre mère divine. Hein, merci toujours pour vos bénédictions. Kuan, une déesse magnifique, pleine d'amour, de bienveillance. Quel est le message pour les amis poissons? Les amis poissons, s'il vous plaît. Là, voilà, la souplesse. Laisse-moi soulager ta douleur avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer. Laisse-moi devenir la médecine de ton âme. Faites appel à Kuan parce que quelque chose va changer. Elle peut alléger déjà votre douleur dès maintenant. Voyez la fin de la douleur ici. Voilà mes chers amis poissons, à très bientôt. Bonjour les amis sagittaires, nous allons voir un petit message pour vous pour ce week-end. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai postée ce matin, justement une guidance générale pour le week-end. Ça pourrait peut-être faire écho avec vous et surtout il peut y avoir peut-être un message pour vous, un lien peut-être avec cette guidance, nous allons voir. L'énergie qui vous accompagne, c'est la carte de la totalité. Alors ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des amis sagittaires qui doivent lâcher quelque chose en totalité, mais peut-être aussi qui veulent quelque chose en totalité. La carte de la totalité, c'est vraiment le tout, hein. On ne veut rien à moitié, on ne veut pas donner la moitié, mais là je pense plutôt que c'est quelqu'un qui jongle un peu en plein air, vous voyez, où il est un peu à droite, un peu à gauche, mais en fait je pense que vous devez lâcher une situation totalement. Nous allons voir avec les messages pour voir si nous pouvons y voir plus clair. Et puis vous savez que je parle par intuition, donc je vous dirai ce que me vient. Je vais voir votre côté psychologique, émotionnel pour ce week-end. J'ai un 3 de bâton qui me parle d'opportunités à saisir. Hein. Donc, c'est peut-être l'opportunité, le moment de saisir cette occasion de vous lâcher totalement sur quelque chose, voire ou de vraiment laisser totalement derrière vous quelque chose, quelqu'un. Là, vous aurez des opportunités, vous pouvez avoir un pas d'avance sur quelque chose, voyez. Donc, c'est peut-être un lien aussi avec un projet. Nous allons continuer et essayons de voir. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui va vous porter, hein, là, tout. Ah, ben voilà. Alors, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a des nouvelles idées. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, mais totalement en accord avec vous. Totalement, comment dire, totalement... Alors, j'ai un message ici aussi, mes chers amis. Vous adaptez. Hein. Vous savez qu'avec l'as d'épée, on me parle de nouveautés. Donc, il y a des nouvelles opportunités pour quelqu'un à saisir. Vraiment pour avoir quelque chose en totalité, pour réussir totalement un projet, même dans une relation, en tout cas pour la réussir et pour une réussite totale aussi personnelle. Mais là, le message que j'ai aussi avec l'as d'épée, c'est qu'on me parle aussi de révélation, de vérité, de justice. Alors, est-ce qu'il est possible que pour quelqu'un, vous allez anticiper une stratégie pour recevoir des révélations? Vous avez peut-être besoin d'avoir qu'on vous révèle quelque chose, mais en totalité. Peut-être que vous savez des petites choses de quelque chose et vous avez besoin de connaître toute la vérité, qu'on y fasse lumière hein, sur cette vérité. Et peut-être que vous allez trouver un moyen stratège pour que durant ce week-end, ces vérités vous soient dévoilées. C'est une possibilité, c'est un message comme ça que je viens de recevoir, donc vous voyez. Hein. Sinon, on me parle vraiment de quelque chose de nouveau. Que donc vous voulez réussir totalement. Nous allons voir le conseil. Qu'est-ce qu'il me dit? Le conseil, il me dit, bah, là alors ça peut être, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des balances, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il peut me dire ici? C'est que probablement que si vous avez une affaire en justice, ou si vous voulez aller devant la justice, déjà vous devez être dans la vérité pour vous et pour les autres, bien sûr. Donc il y a la même notion ici, hein, révélation, vérité. Donc tout simplement apprendre peut-être un verdict, voire apprendre tout simplement certaines facettes de cette procédure, de tout ce qui est en train de se passer, voire de qu'est-ce qui pourrait se passer pour prendre des décisions. Hein. Donc, mais vous voulez être totalement sûr, je dirais, et vous êtes en train de monter une stratégie, ou pour quelque chose qui est devant la justice, voire doit y être, ou tout simplement, encore une fois, faire face pour avoir un pas d'avance sur quelque chose pour y voir clair. Hein. Si je vois comment vous y rentrez dans le début de la semaine, bah, et avec un 2 de bâton, vous voyez, on me parle encore de planification, de nouvelles idées et de réflexion. Donc, et ici j'ai une reine de coupe. En fait, là on me dit que
tout en étant une personne généreuse dans l'amour, hein, très dans l'empathie, dans l'intuition. Il y a quelqu'un ici qui l'attend sagement, vous voyez. Donc ça pourrait être un lien aussi avec des vérités qu'on vous voulez qu'on vous révèle. Vous êtes en train de planifier la façon de confronter peut-être des personnes, donc de mener stratégiquement ce plan totalement, hein, individuellement, pour pouvoir recevoir en fait ces vérités, ces révélations que vous attendez parce que vous savez les choses qu'à moitié. Voir si c'est un lien avec un projet, enfin un lien avec un problème juridique, vous attendez peut-être un verdict ou tout simplement vous voulez aller devant les tribunaux, emmener peut-être quelqu'un devant les tribunaux pour quoi que ce soit et vous êtes en train de mettre avant un projet en toute totalité vraiment stratégique pour que vous puissiez en fait y gagner, hein, voilà, donc vous planifiez pour pouvoir récolter, hein. Par contre, je vois énormément de peser, vous pesez le pour et le contre, il y a de l'indécision ici. Donc, vous n'êtes peut-être pas vraiment prêt à recevoir ces révélations, vous n'êtes peut-être pas du tout confiant dans une procédure légale qui est en cours, voire vous ne savez pas si vous devez aller devant la justice pour quelqu'un d'autre, donc vous vous adaptez, hein. Donc il y a vraiment de l'instabilité, mais je sens que vous avez vraiment envie d'aller, il y a quelque chose de nouveau ici, donc ça peut être un verdict, ça peut être aussi prendre la décision, hein, d'aller en justice ou pas, mais ça peut être aussi le fait, et c'est ce message particulier, vouloir recevoir des révélations, avoir envie vraiment d'avoir une vérité totale, hein, et pas à moitié en fait, hein. Donc vous planifiez vraiment, mais vous êtes dans l'amour, hein, pas dans la haine, et surtout vous essayez de vous écouter pour voir comment planifier, pour faire ce face à face, je dirais, pour recevoir ces vérités que quelqu'un a besoin d'entendre. Il y a une décision à prendre, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Nous allons voir avec un message de la déesse Kuan, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Après, vous adaptez, mais là, wow, tout d'un coup, je me sens lourd, là. Donc, il y a une lourdeur, là. Donc, je pense que c'est un lien avec des révélations, en fait, des secrets. Voilà, des secrets. Donc, la nouveauté ici, c'est qu'on est en train de mettre en place un plan stratégique totalement. Vous êtes en train de le construire en totalité, hein. Vraiment, vous y réfléchissez pour pouvoir confronter quelqu'un ici. Qu'est-ce que nous avons comme message de la déesse Kuan? J'ai la carte de crois en ta voix. Je te remets sur ton chemin encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes que la passion dans ton cœur est aussi ma passion pour toi. Crois en ta voix, aie confiance en ce que tu aimes. Voilà pourquoi nous l'avons ici, l'amour, hein, avec cette magnifique reine de coupe qu'elle est dans l'attente. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente de révélation, a besoin d'une vérité. En tout cas, Kuan vous met sur le chemin. Soyez à l'écoute. Parfois, il y a des vérités que ça veut mieux ne pas remuer et ne pas connaître. Voilà, mes chers amis. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis scorpions. Nous allons voir votre week-end. Un petit message. Et nous allons commencer par l'énergie. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai fait ce matin générale pour ce week-end. Donc, c'est vraiment du général, sans signe par signe, pour voir si éventuellement il peut y avoir un lien avec ce que nous allons voir maintenant. Allez, pour les amis scorpions, quelle est l'énergie pour ce week-end? Pour les amis scorpions, s'il vous plaît. Les amis scorpions. Écoutez, j'en ai deux, suivre le courant et la morale. Là, il semblerait quelqu'un peut-être qui subit une morale des autres, et donc on vous dit suivez le courant et laissez passer, qu'est-ce qu'on vous dit, tout ça. Ou alors c'est peut-être vous que vous êtes un peu trop moraliste et vous devez un peu vous laisser aller. D'accord, nous allons voir un peu les messages et nous allons commencer pour voir votre état émotionnel, psychologique durant ce week-end pour quelques amis. Ah, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des poissons, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Que vous êtes dans un état, certains amis scorpions, où il y a des peurs, peur de l'inconnu, où il y a des doutes, où il y a des craintes, où il y a du mystère, où il y a des vérités cachées, où il y a du mensonge, où il y a tout ce qui est un peu obscur, hein. Mais la carte de la lune me parle aussi de ce côté féminin, donc de ce yin, qui est là plutôt pour vous dire écoutez-vous, donc suivez le courant. Arrêtez d'être moraliste, parce que là pour moi cette carte de morale c'est vous, hein. Quelqu'un qui est toujours en train de trop carré, trop autoritaire,
toi être sous les autres, toi être à répliquer toujours, voyez. Et finalement, après, émotionnellement, psychologiquement, peut-être qu'avec les reproches des autres, vous vous renfermez et tout devient noir autour de vous. Donc, essayez de vous ouvrir, de suivre ce courant, de laisser de côté ces morales, que vous les subissez ou que c'est vous qui la faites subir, vraiment pour pouvoir vous écouter et suivre ce courant qui va vous amener en fait vers l'apaisement aussi relationnel. Nous allons voir qu'est-ce qui va vous porter, qu'est-ce qui est votre atout. Eh bien voilà, apprenez à vous connaître mes chers amis. Essayez d'avoir un peu plus de sagesse, d'intuition, mais surtout essayez d'avoir un peu plus aussi de, comment dire, de clarté en vous-même. Là, je vois des scorpions qui sont un peu trop moralistes. Cette morale vous assombrit. Donc, laissez-vous porter par ce courant. Apprenez à vous connaître. Acceptez à vous écouter, mais sans être trop dur, sans être trop rigide, autoritaire, surtout à ne pas le faire peser sur les autres. Lâchez un peu, mes chers amis. Laissez-vous emporter, ne soyez pas toujours dans le contrôle. C'est ce que je ressens. Nous allons voir le conseil. Qu'est-ce qu'il vous dit? Eh oui, soyez un peu plus dans l'amour. Essayez surtout d'être plus ouvert à des nouvelles émotions. Donc, laissez-vous porter par ce courant. Ouvrez-vous à des nouvelles rencontres. Ouvrez-vous à une maturité, en fait, vraiment spirituelle, émotionnelle. Là, je vois quelqu'un qui dirige ses émotions, qui contrôle tout et qui le fait peser sur les autres. Vous savez que je parle clairement et c'est le message. Là, c'est qu'est-ce que je vois? Je vois une personne, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne, que vous n'avez pas de sentiments, d'émotions. Non, ça veut dire tout simplement que vous voulez tout contrôler pour vous et pour certaines personnes auprès de vous. Ce qui fait que, eh ben, il faut lâcher maintenant. Écoutez votre cœur, soyez dans l'amour, soyez dans la légèreté. Ouvrez-vous à une maturité spirituelle, émotionnelle, qui vous fait ressentir cet amour purement, inconditionnellement. Suivez le courant, laissez-vous emporter, ne soyez pas toujours vous à porter tout, voyez, hein, parce que ça peut être aussi d'un côté, vous portez les souffrances de tout le monde, les problèmes de tout le monde. Alors, délaissez-vous, vraiment, stop. Ne soyez plus aussi rigide, mais laissez-vous emporter, lâchez, lâchez, soyez léger. Comment vous y rentrez dans la semaine? Eh bien, dans la semaine, du coup, vous y rentrez avec un peu plus d'enthousiasme, vous voyez, avec plus de générosité pour vous et pour les autres, avec plus d'empathie, avec plus de, comment dire, de retenue, hein, et plus de maturité émotionnelle. Si ces guidances sont aussi une prédiction, si vous vous laissez emporter durant ce week-end, que vous lâchez un peu, vraiment comme, vous savez, quand vous vous mettez le soir au lit, oh pouf, et stop, vous vous videz, bah, laissez-vous porter. Début de semaine prochaine, vous vous sentirez bien plus léger, dans l'amour pour vous et pour les autres, et il y aura quelque chose qui remontera en vous, que ça sera plus léger vraiment, hein. Je sens ces nouvelles émotions plus mûres en fait, hein. Parce que là, ça peut me parler d'immaturité, de quelqu'un qui veut tout contrôler, diriger, porter, cadrer. Donc, c'est plutôt vous qui portez tout le monde et tout ce qui est autour de vous. Là, vous devez vous laisser porter. Nous allons finir avec un petit message, mes chers amis, de la magnifique déesse Kuan Yin pour voir justement qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour les amis scorpions. Donc, laissez-vous porter, écoutez-vous, ayez un peu plus de sagesse, soyez dans l'amour, écoutez ces nouvelles émotions et fin de semaine, vous serez bien plus enthousiasme et il y aura de la nouveauté dans votre vie, une nouveauté de légèreté, vraiment, parce que tout ça sera plus fluide, plus léger. Vous vous laisserez transporter. Pour les amis scorpions, s'il vous plaît, quel est le message pour les amis scorpions? Le message pour les amis scorpions, s'il vous plaît. Scorpion. Scorpion. Là, voilà. Cherche ma guidance. Je suis ta mère divine. Nous appartenons. Parle-moi de tes soucis. Je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Voilà pourquoi vous devez suivre le courant.
Délaissez-vous de vos peurs, de vos craintes, de vos responsabilités, de la peur de l'inconnu. Soyez un peu plus à l'écoute de vous, dans cet amour déjà pour vous-même. Apprenez à vous connaître et apprenez surtout à ressentir émotionnellement ces nouvelles vibrations. Voilà mes chers amis Scorpions, à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis taureaux, nous allons voir l'énergie pour ce week-end pour vous. Et n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai fait ce matin pour le week-end, pour voir si votre guidance personnelle, enfin personnelle, non, ça reste toujours du général, hein, donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, mais puisse faire écho avec la guidance que j'ai fait ce matin. Ça pourrait vous permettre d'avoir plus d'informations. L'énergie, en tout cas, que vous accompagne ce week-end, pour certains amis du taureau, c'est la carte du main, le fou, hein. Donc de nouvelles opportunités pour quelqu'un, surtout une personne que va oser vivre peut-être des nouvelles aventures dans sa propre vie, que ce soit des nouvelles rencontres, un nouveau job, un déménagement, mais là il y a des opportunités possibles sur tous les domaines et il y a surtout cet enthousiasme de vivre cette nouvelle aventure. Donc pour quelqu'un il y a un nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation, encore une fois je répète, ça peut être un nouveau job, un déménagement, donc voilà, ce week-end vous rentrez dans votre nouveau appartement, dans votre nouvelle maison, donc voilà, ça départ, c'est un nouveau départ. Allez, nous allons voir une toute petite guidance pour ce week-end et nous allons commencer pour voir votre émotionnel et votre psychologie, psychologiquement, hein. Alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du bélier, hein. Donc là, on me parle, vous voyez, vraiment de construction, hein, de bâtir quelque chose, mais surtout de bâtir ce nouveau départ, hein. Donc, ça peut être vraiment, peut-être que vous êtes en train de déménager, hein. Nous sommes énergie, ça peut varier un tout petit peu. Donc, vous voyez, déménager, vous avez peut-être bâti une maison, elle est finie, vous allez y aménager. Donc là, on a l'avancement, hein. Donc, ces opportunités qui se ouvrent, qui se sont ouvertes à vous, et que là, vous les avez accueillir, et que maintenant, ben voilà, vous allez bâtir un nouveau départ, un nouveau job aussi, hein, possible, hein. Mais moi je sens surtout là, vous savez que je parle par intuition, c'est un lien avec une relation, donc surtout un foyer, donc probablement des déménagements durant ce week-end, hein. Et avec la carte de l'empereur, vous voyez, vraiment vous avez mené à bien vos projets, hein, quelque chose que vous avez été vraiment dans l'action, dans la détermination pour l'avancer ce projet, et maintenant vous allez vivre cette nouvelle aventure, vous allez commencer cette nouvelle aventure. Nous allons voir qu'est-ce qui vous supporte durant ce week-end, hein. Qu'est-ce que ça sera vraiment l'atout du week-end. Alors, vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un du signe du Capricorne. Ce qui vous porte là, c'est la passion, c'est le désir, hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça, c'est qu'est-ce que je ressens. Vraiment, depuis que l'empereur est sorti, c'est vraiment quelque chose qui vous a tenu à corps ardemment, hein. Ça va brûler. Et donc, il y a cette notion-là de ce nouveau départ très excitant, vous voyez. On prend le risque, on a osé, maintenant on démarre ce nouveau départ. Donc ce qui vous soutient, c'est vraiment la passion, le désir, hein, cette tentation que vous avez dépassée parce que vous allez la vivre maintenant en la vibrant intensement, hein. Donc ça peut être une très belle histoire d'amour aussi, très intense, et vous décidez voilà, de passer peut-être à une étape supérieure durant ce week-end, l'annoncer, présenter à vos parents, votre copine, votre copain, vous voyez, annoncer peut-être un mariage, quelque chose comme ça, en fait, un nouveau départ vraiment qui vous excite, hein, vous excite et qui évolue. Nous allons voir le conseil. Ben, j'ai la célébration, voilà. Donc, on se réunit en plus avec les personnes que vous aimez et vous allez célébrer cette inauguration, cette crémaillère, cette annonce de fiançailles. Voyez, donc, week-end de célébration pour quelqu'un d'entre vous. Et comment vous y rentrez dans le début de la semaine, comment vous serez? Par contre, après un début de semaine, on me dit qu'un petit moment, hein, mais il y aura vraiment un tout petit moment de réflexion, d'indécision, mais ça va vite être balayé, hein, parce que s'il y a eu quelque chose qui a pu vous pousser un peu, stop, c'est fini. Peut-être que vous allez vous rendre compte que maintenant vous avez des grandes responsabilités, par exemple, si vous avez fait un crédit pour cette maison, ben maintenant vous allez vivre dedans, mais voilà, vous avez un crédit. Donc peut-être qu'après cette grande joie, cette grande passion, hein, de ce rêve, que c'était vraiment quelque chose qui vous tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur, qui va se réaliser, et ben lundi, on va dire, hein, lundi, mardi, il y a quelques indécisions, hein, donc il y a un moment, on va dire, de pouf, on se sent un peu bas, peut-être parce que bah, là, on est face à la réalité. Moi, ça peut être aussi, comme on dit, ce choc émotionnel de vous réveiller le matin après avoir fait ces grandes fêtes pendant tout le week-end, et puis lundi, vous réveiller, être auprès de votre
femme, de votre mari, si vous êtes par exemple tout simplement marié ce week-end, et puis là vous analysez, vous réalisez en fait que ça y est, votre vie a changé, vous êtes dans votre nouvelle maison, vous êtes un couple, vous êtes fiancé, vous voyez, quelque chose de ce genre-là, mais ça va vite passer, hein. C'est vraiment, vous allez voir clair tout de suite, hein. Donc c'est vraiment très passager, mais vous... C'est quelque chose en tout cas que vous désiriez et vous êtes vraiment prêt à vivre cette aventure, les amis taureaux, hein. Nous allons finir avec un message de Mère Divine, avec ses bénédictions. Donc, Kuaïn, hein, cette déesse merveilleuse. Nous allons voir un peu qu'est-ce qu'elle a à vous dire comme message. Elle, voilà. Shintamani, je suis la gemme au souhait par laquelle tu connaîtras le vrai bonheur. Lâche prise et crois en la nature abondante de ma générosité et de ma grâce. Tes désirs sont exaucés. Donc, ce week-end pour quelqu'un. En sachant que ça va peut-être lundi, mardi, vous allez voir cette réalité en pleine figure comme ça. Vous avez peut-être un moment de perdu, vous voyez, peut-être vous n'y croyez pas, mais ça va vite être balayé. Voilà mes chers amis taureaux, à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Verseaux, nous nous retrouvons, excusez-moi, vous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance de ce week-end. Une toute petite guidance et je vous invite à aller voir la guidance générale pour le week-end que j'ai fait ce matin pour voir si ça peut... vous parler, s'il y a un message pour vous. L'énergie, nous avons l'énergie de la transformation. Vous savez que la transformation, ce n'est autre que la non mort renaissance. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des scorpions, mais pas seulement. Donc, durant ce week-end, il y a des énergies changeantes pour les amis Verseaux. Il y a un changement et surtout, on me parle aussi peut-être de mettre fin à quelque chose, d'aller vers une transition, une transformation. D'accord, nous allons voir avec... la guidance. Après, vous adaptez. Hein. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Nous allons voir votre côté émotionnel, psychologique. Nous sommes dans le cavalier de coupe. Donc, ce cavalier me parle d'émotionnel doux, hein, d'émotionnel d'amour, me parle de vouloir avancer, peut-être me parle aussi d'un retour d'une personne ou de l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, ce qui peut faire que durant ce changement, grâce à ce retour ou grâce à cette rencontre, il y a une transformation dans votre vie, hein. Ça peut être aussi mettre fin à une relation amoureuse, hein. Et si on met fin à une relation, c'est vous là, hein, mais on va vers un changement. Donc, il y a une transition ici qui se fait, en lien avec quelque chose d'émotionnel. Nous allons continuer. Mais vous avez peut-être envie d'avancer aussi, hein, dans une relation, ce qui fait qu'il y a ce changement, peut-être passer à une étape supérieure dans une relation. Donc, transiter d'un petit couple, voilà, qu'on soit encore chez papa et maman, peut-être, hein, et puis aller vivre ensemble, vous voyez, des choses comme ça. Hein, donc, il y a vraiment la notion de recevoir aussi les nouvelles de quelqu'un, d'être dans l'insouciance, un peu dans l'immaturité. Donc, peut-être une rencontre qui vous changera la vie. Donc, une transformation, voire une transition pour aller vers un autre type de relation. Donc, passer à une étape supérieure. Nous allons voir qu'est-ce qui va vous porter l'atout de ce week-end. Ah oui, la roue de la fortune. Déménagement, annonce de grossesse. Un changement, mes chers amis. La roue tourne, ça y est. De là, cette transformation et cette transition. Quelque chose de nouveau qui se présente à vous, que ça peut être relationnel, professionnel, donc adaptable à tout domaine. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être des nouvelles amitiés aussi. Peut-être aussi la notion de faire un voyage, pourquoi pas. Mais en tout cas, on me parle aussi d'amélioration de n'importe quel type de situation et de relation. De là qu'il y a quelque chose qui se transforme et je le sens très positif, mes chers amis. Qu'est-ce qui va prendre fin? Ça ne parlera pas tout le monde, bien sûr. Mais pour certains, qu'est-ce qui va prendre fin? C'est peut-être l'immaturité face à une situation et une relation. Donc, on va transiter vers une étape plus supérieure avec plus de maturité, des nouvelles rencontres, encore une fois, un voyage, un projet en gestation. Quel est le conseil? Un set de données, tout ça parce qu'il y a eu énormément d'efforts que vous avez fait, hein, et vous avez eu énormément de patience. Voyons, ora labora, on dit en latin, travail et récolte, travail et prix. Donc il y a énormément d'efforts de fait et vous vous attendez à récolter maintenant, hein. Donc vous avez élaboré avec
énormément d'efforts à un projet, qu'il soit relationnel ou pas, mais vous avez vraiment patienté et vous avez vraiment, comment dire, arrosé ces petites graines, tout ça, et vous attendez à récolter maintenant. Mais vous êtes dans la patience. Il y a un changement positif ici pour quelqu'un d'entre vous, hein, une transition d'un stade à un autre, donc un stade plus grand, on gravit les étapes, hein, comme on dit, hein, on monte de palier, et tout ça vraiment avec énormément de... Il y a peut-être eu de la frustration, mais il y a énormément d'efforts de fait. Nous allons voir comment vous rentrez dans la semaine prochaine, dans la nouvelle semaine. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes du taureau, mais pas seulement. Vous voyez, avec énormément de sagesse, peut-être avec énormément d'apprentissage, d'avoir grandi, du fait d'avoir patienté, de faire des efforts, vous allez comprendre énormément de choses. Vous y rentrez dans cette nouvelle semaine à venir avec de la connaissance et une élévation aussi qui va vous permettre de pouvoir récolter ce que vous avez semé. De là qu'il y a quelque chose qui se met en route, qui change. Donc, ça peut être la célébration, encore une fois, de l'annonce d'une grossesse, d'un projet que vous savez qui va finalement transiter, évoluer. Un 4 de coupe. Eh oui, parce qu'on s'ennuie un peu. On a fait énormément d'efforts. On a eu un peu de frustration, mais avec la patience, dans la nuit, dans le retrait, hein, peut-être que vous n'y croyez pas trop aussi à ce projet, quel qu'il soit. Et donc là, que ça va s'avérer positif durant ce week-end, que vous allez comprendre ce projet, en fait, est en train de se créer dans la matière, cette nuit va s'évaporer. Et ben le voilà. Gestation, encore une fois, d'une grossesse, l'annonce d'un projet. On avance, il y a un rêve qui devient réalité, un vœu exaucé ici. Hein. Donc énormément de moments joyeux de bien-être. Donc tout simplement, on vous dit que ouais, oui, il y a eu des efforts à faire, oui, il y a eu des frustrations, on s'ennuie un peu, peut-être un manque de confiance, je vais pas y arriver, ça va pas être possible, qu'on passe à une étape supérieure. Mais en fait, tout doucement, étape par étape, cette transformation, cette transition va s'avérer positive. Il va y avoir ce changement positif. Des relations karmiques ici pour quelqu'un, donc peut-être il y a dû avoir des hauts et des bas, mais finalement on va arriver à célébrer. C'est très beau. Vous adapterez, hein, mes chers amis, et allez voir quand même la guidance que j'ai fait ce matin, vraiment en général là, pour le week-end. Hein. Ou peut-être y avoir quelque chose en plus. Nous allons prendre un message du Kuain, cette merveilleuse déesse mère divine, avec ses bénédictions. Lumineux. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, souviens-toi que ma lumière ne fait qu'avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. La roue va tourner. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bye bye. Coucou les amis vierges, nous nous retrouvons ici pour votre petite guidance pour ce week-end. Je vous invite à aller voir la guidance que j'ai faite générale. Pour voir s'il peut y avoir un message pour vous. Elle a été postée ce matin. En tout cas, l'énergie de ce week-end, c'est la carte du partage. Des vierges, des personnes de la vierge qui seront dans le partage. C'est bien ça. On peut partager des moments avec la famille, avec les amis, un repas, un verre, hein, de tout. Donc, un week-end de partage. Peut-être qu'il y a des fêtes, il y a quelque chose que vous célébrez durant ce week-end. Donc, vous serez dans le partage. Allez, nous allons voir avec les messages. Nous allons voir votre côté émotionnel, psychologique. Waouh! Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du taureau. Nous sommes dans la célébration là. Peut-être qu'il y a des personnes que durant ces partages, vous partagez vos idées, vous partagez vos expériences, vous partagez vos points de vue. Parce que là, j'ai la notion de quelqu'un comme un maître, comme un enseignant. Peut-être que vous apportez votre savoir-faire, vos expériences à quelqu'un d'autre qui doit affronter une situation peut-être difficile, une relation. Hein. Donc là, je sens qu'il y a des amis vierges que durant ce week-end vont partager des moments avec des personnes en étant dans l'écoute et en échangeant sur ses propres expériences, un peu comme un maître, hein, un maître avec son élève. Vous allez apporter votre soutien, peut-être par la parole, par vos expériences à quelqu'un, mais aussi peut-être dans le partage matériel. Vous aidez quelqu'un peut-être à faire des travaux dans une maison,
un truc comme ça, vous voyez. Donc, un peu comme le maître et l'élève, hein. Vous serez peut-être le maître et vous apportez votre connaissance, vous allez partager vos connaissances. Pour d'autres, c'est vraiment partager des moments ensemble, donc peut-être donner un coup de main à un ami, à quelqu'un de la famille, et toujours là comme un maître hein, qui apporte ses connaissances, encore une fois. Ça peut être aussi le partage d'une célébration ici, hein, parce qu'on peut parler aussi de célébration. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui sera l'atout? Oui, il y a un changement positif ici, vous voyez. Il y a des situations qui s'améliorent, donc il y a plus de partage. Il y a probablement, il y avait eu peut-être des querelles en famille avec des amis. Et là, il va y avoir cette possibilité de partage. Donc, on se met autour d'une table, on discute, on se confronte, vous voyez, on se dit tout. Et donc, voilà, la roue tourne. Hein, donc, une leçon karmique pour quelqu'un. Mais il y a la notion aussi d'un voyage, d'un déménagement, voire de l'annonce d'une grossesse. Il y a un nouveau projet aussi en gestation ici. Donc peut-être que vous serez dans le partage tout simplement de quelque chose de nouveau que vous voulez partager avec une personne et donc vous en parlez autour de vous. Vous avez peut-être un projet de déménagement, je ne sais pas, d'un changement dans votre vie. En tout cas, voilà, vous allez saisir ce coup de chance pour partager qu'est-ce qui vous arrive avec d'autres personnes. Vous allez peut-être célébrer ce changement, ce coup de chance qui va vous arriver, voire c'est une fête que vous allez partager. Hein, ou tout simplement, il y avait peut-être des querelles avec des personnes et vous allez célébrer la réconciliation. On se retrouve, on parle, on est à nouveau dans le partage, on partage qu'est-ce qu'on avait à se dire. Voyez, vous adaptez vraiment. Hein. Le conseil, qu'est-ce qu'il nous dit? Il me dit qu'il y a de l'amour ici avec le valet de coupe. Il y a des nouvelles émotions, il y a surtout un nouvel amour. Il y avait peut-être de l'immaturité. Donc, si c'était peut-être des conflits, hein, dans une relation quelle qu'elle soit, je pense que vous allez retourner à être dans le partage. On va s'expliquer, donc on va partager nos points de vue, on va se confronter, mais il y a des sentiments, on va sortir de cette immaturité pour aller vers un changement positif et célébrer en fait des moments de partage ensemble, donc reprendre le lien quel qu'il soit. Après, vous adaptez à tout type de situation ou relation, ça peut être tout simplement célébrer vraiment quelque chose avec des personnes que vous aimez, hein. Donc ressentir des émotions que peut-être vous avez perdues depuis longtemps, style si vous avez un mariage, hein, pourquoi pas, bah voyez, peut-être qu'il y a votre propre mariage qui vous fait, ça remémore des souvenirs. Ça peut être aussi donner un coup de main à quelqu'un, votre écoute, votre aide par la parole, l'écoute, venir en aide à quelqu'un. En tout cas, il y a du partage et c'est très beau, je sens énormément d'amour, de légèreté, de sincérité. Nous allons voir comment vous y rentrez, comment vous serez en début de semaine prochaine, comment vous rentrez dans la semaine prochaine. Alors, avec quelque chose de nouveau, bah, peut-être ces réconciliations, peut-être avec cette satisfaction d'avoir aidé, je ne sais pas, à peindre la maison d'un ami, quelqu'un de la famille, d'avoir accueilli, fêté la naissance d'un neveu, de l'enfant d'un ami, vous voyez, donc on était dans le partage, on a célébré quelque chose, on a échangé énormément, donc énormément d'émotions, donc quelque chose qui a changé, donc il y a eu l'arrivée de quelque chose de nouveau, peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie, donc là on avance, hein, tout doucement, mais on avance à nouveau, donc c'est très très beau. Et oui, là on me parle encore de déménagement, on me parle encore de voyage, mais surtout on me parle d'abondance, encore une fois, et avec la roue de la fortune, on me parlait déjà d'un coup de chance, hein. Peut-être que vous fêtez un coup de chance qui vous arrive, quelque chose d'imprévu, mais de positif, mais on peut me parler aussi, encore une fois, ici, de maternité, hein. Donc fêter peut-être la naissance d'un enfant autour de vous, vous allez être dans le partage, donc des émotions, peut-être que ça vous fait penser quand vous-même vous êtes devenu maman ou papa. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec les enfants aussi ici, hein. Donc on sera dans le partage de ces émotions, dans cette célébration et dans ce soutien. C'est très très beau. Nous allons finir avec un message de Kuan, cette magnifique déesse, hein, pour voir quelle est votre bénédiction. Quelle est la bénédiction qu'elle vous donne, Kuan, pour ce week-end. En tout cas, c'est une très belle lecture, très douce, hein. Amour, vraiment, partage. La souplesse, laisse-moi soulager ta douleur avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer, laisse-moi devenir la médecine de ton âme. Donc c'est très très beau. Pour moi ici, on me parle aussi de réconciliation. Vous savez que je parle par intuition. Et pour quelqu'un, il y a aussi le rapprochement dans une relation, une réconciliation. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai fait générale parce que ça parle de ça aussi. Ça peut peut-être résonner avec vous et vous y comprenez peut-être mieux si ça vous parle. Voilà mes chers amis, à très bientôt, bye bye.